Bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Mon nom est Anne-Marie et je suis votre hôte. Je rencontre Laurence Bozek aujourd'hui, qui est une spécialiste de la communication zéro déchet. Oui, vous avez bien compris, la communication du zéro déchet. Parce que quand il y a des déchets dans la communication, ça fait des conflits. C'est pas sain. Et puis, ça nous aide pas à avancer et à grandir. Quand on est capable de communiquer efficacement, eh bien, on s'empêche bien des mots, autant mentaux que physiques. Je vous laisse découvrir les principes derrière la communication zéro déchet avec notre magnifique Laurence Bozek. Surtout, n'oubliez pas de partager notre épisode et de nous laisser un avis, car grâce à vous, on va être capable d'inspirer un plus grand nombre de gens à transformer leur mode de vie. Laurence Bozek, bonjour. Bonjour Anne-Marie Roy. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Écoute, t'as vu cette journée? C'est magnifique. Laurence, tu es spécialiste en communication? Oui, on peut dire ça. Plus spécifiquement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'apprends aux gens à dépolluer leur façon de communiquer. La majorité des gens n'ont jamais appris à communiquer de façon saine, de façon fluide, authentique, simple, efficace. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'avoir une facilité à communiquer parce qu'on par texto, on écrit beaucoup par message sur les différentes plateformes, puis on peut mal se comprendre très facilement. Oui, surtout que plus ça va vite, moins on réfléchit à ce qu'on va dire ou écrire, et plus le risque de dérapage est grand. Oui, les gens en général, avec lesquels tu travailles pour apprendre à mieux communiquer, quelle est leur plus grande difficulté? Ce que j'entends beaucoup de mes clients, c'est la gestion de leurs émotions. Ce que j'entends chaque fois, c'est « je ne suis pas capable de gérer dès que ça vient me chercher ». Et là, ça part. C'est explosif, c'est impulsif. Donc, j'ai certains qui se décrivent des sanguins, partent au quart de tour. D'autres, ça va être je ne suis pas capable de dire ce que je pense vraiment parce que j'ai trop peur de mal le dire, d'être maladroit, de blesser mon interlocuteur, de le vexer. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là quand ils n'arrivent pas à communiquer? Pour les premiers, pour les deuxièmes? Dans les deux cas? Dans les deux cas. Les premiers, ça explose. Donc, ça peut faire des dégâts. Il y a ces fameux coups de sang qu'on regrette, là, comme on dit. Ouais. Ils s'en veulent beaucoup de comment c'est sorti. Il y a ceux aussi, dans certains cas, qui vont être assez confortables dans un certain contexte. Par exemple, dans une réunion d'affaires, ils vont être confortables et ils vont savoir gérer leurs émotions. Ils se rendent compte qu'ils ont une réunion de famille où là, les liens sentimentaux sont bien plus forts. Et là, ça part. Ou par exemple, j'ai des hommes qui me disent « je ne sais pas comment gérer quand on a une réunion de famille, puis ça vient me chercher, puis j'ai les larmes qui coulent, puis je me sens émue, puis je ne sais pas quoi faire avec ça. » Tu sais, des hommes, la cinquantaine, la soixantaine, qui sont d'une génération, ils n'ont pas appris à gérer ça. Puis un homme, on sait bien, ça ne pleure pas. Oui, un homme, ça ne pleure pas. Hein? La société a dicté ça. Ça. Un vrai, ça ne pleure pas. Ouais. Puis heureusement, la société d'aujourd'hui, elle prône autre chose que ça. Et ces hommes-là sont en difficulté pour réintégrer ça dans leur virilité. En fait. Et pour les deuxièmes, ceux qui sont plutôt en mode introverti ou qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment, mais avec une noble intention, ils vont bégayer un peu, ils vont choisir une stratégie d'évitement. Je préfère me taire plutôt que de dire tout croche ou de faire de mal. Mais de fait, ceux-là, ils ruminent. Puis, comme les premiers, ils arrivent au même résultat, ils s'en veulent. Eux, de ne pas avoir dit tout court, alors que les autres s'en veulent d'avoir dit trop vite et trop croche. Donc, ça a un impact sur l'émotionnel, ça a un impact sur le mental, ça a un impact sur les relations. Oui. Donc, ça a un impact sur le mode de vie des gens. Oui. On sait qu'un mode de vie sain, ça passe par non seulement le corps, mais aussi l'esprit, les émotions, la spiritualité. Ça touche un rayon très large. Donc, une saine communication, c'est quoi? Une saine communication, c'est... D'abord, moi, je rattache ça à 3 sphères, même 4, qui pour moi sont interreliées. Ça parle de la relation à soi. Donc, c'est déjà une saine communication avec soi-même. Avec soi-même. C'est toutes les pensées qui nous polluent, là. Oui. Une saine relation avec les autres. Une saine relation avec son environnement. Une saine relation avec la planète. Pour moi, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est juste une échelle. C'est pas le même système duquel on parle, mais la relation qu'il y a à avoir. Et c'est exactement le même processus qu'il y a.
Donc une saine façon de communiquer, c'est une façon de communiquer qui permet de sentir qu'on se respecte soi-même tout en respectant l'autre. OK, donc on se respecte soi-même et on respecte l'autre. Ça veut dire que même si les choses sont difficiles à dire, c'est de trouver comment les dire. Oui. Donc, comment le processus se déroule avec ta clientèle quand ils n'ont pas les outils? Comment tu peux les outiller? La première chose que je fais, soit c'est en individuel, c'est du coaching individuel, soit c'est en groupe. J'ai un parcours sur 8 semaines qui se fait en groupe, qui plaît beaucoup aussi, puisque ça permet d'échanger puis de confronter, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Bien, définitivement. Hein? Donc, l'aspect de communauté, de cercle fait en sorte que c'est encore plus puissant, j'imagine? Oui. Ouais. Et la première chose que je fais, je travaille sur l'état d'esprit, sur le mindset. Il y a beaucoup de choses à changer là, de croyances. Tu sais, chacun arrive avec l'éducation qu'il a reçue, le bagage qu'il a reçu. Je t'apprends rien là-dessus. Donc, il y a déjà ça à défaire, là, d'ouvrir le champ des possibles. Ah, OK, c'est possible que ça fonctionne autrement. Et souvent, je dis à une personne qui me dit moi, j'arrive pas à faire telle chose, j'arrive pas à dire, j'ai un client difficile au bout du fil, du sans-fil maintenant. Je ne sais pas comment lui dire, je m'emporte toujours à la fin. Ce que je vais chercher, c'est comment t'aimerais dire ça à la place. Puis là, souvent les gens savent ce qu'ils aimeraient faire à la place. Oui. Et l'étape d'après, je leur dis, mais est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui sait déjà faire ça? Ah! Et là, ça éclaire, parce que c'est pas moi qui viens apporter une théorie là. Et puis souvent, ils me disent « Ah, mais oui, t'as raison, mais j'avais pas pensé à un tel. » Et je dis « Va donc voir comment fait un tel, va jaser avec lui, demande-lui, mais comment il fait ?» Ce qu'on appelle en PNL, aller modéliser sa stratégie, décortique. Comment donc il fait pour que tu puisses éventuellement faire la même chose? Et après, c'est possible d'amener d'autres outils, parce que j'en ai plein des outils. Mais tant que cet état d'esprit-là n'est pas ouvert, je ne les apporte pas, mes outils, ça ne sert à rien. Ce serait comme donner, tu sais, La connexion n'est pas faite encore, c'est pas réalisé, donc apporter les outils, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Exactement. Donc, tu as un programme de 8 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais pendant ces 8 semaines-là quand tu embarques avec Laurence? Alors déjà, c'est un programme en groupe pour des entrepreneurs. Donc, c'est orienté communication d'affaires. Oui. Et puis se plug évidemment les communications personnelles, familiales, amicales. Tous les types de communication orales et écrites sont les bienvenus. Et donc avec eux, c'est 4 fois 3 heures aux 2 semaines. Je leur partage mon état d'esprit, mon approche à moi, qui est la communication zéro déchet, qui est basée sur 10 principes. La communication zéro déchet, c'est fascinant aussi. Je trouve que ça s'inscrit dans un courant aujourd'hui aussi où on est très conscientisé au zéro déchet, on est très conscientisé à notre environnement, à la planète, mais c'est de venir l'appliquer à notre sphère personnelle. Oui, et relationnelle surtout. Et relationnelle. Donc, ces 10 principes-là, est-ce que tu as envie de nous les partager? Ah ben si tu veux, le premier, c'est la réciprocité. Bien souvent, on vit des échanges, on peut avoir un interlocuteur, c'est un spécialiste du monologue, j'appelle ça comme ça. Ouais. Donc un premier principe à apprendre, c'est de repérer si je suis un spécialiste du monologue ou si mon interlocuteur en est un. Puis j'introduis des outils là pour déjà venir appliquer celui-là. Donc on n'aurait pas une entrevue comme on a aujourd'hui si on n'était pas réciproque? Non. Par exemple, je pourrais faire sans cesse que parler, puis tu me poses une question, puis j'écoute pas ta question, puis je continue sur mon fil, je deviendrai une spécialiste du monologue. Tout à fait. Et ça fait des bonnes capsules d'entrevues qui n'ont pas fonctionné. Puis par la suite, on peut les retrouver. J'en ai vu quelques-unes. Donc, premier principe. Et ça souvent, dès le début, ça allume les gens, ils se regardent. Je suis plutôt quel genre, moi? Plutôt monologuiste ou plutôt à écouter les monologuistes? Donc ça introduit c'est la première graine que je sème. Après, la deuxième graine, et c'est l'une des plus importantes, c'est le principe de co-responsabilité. Dans n'importe quel type de relation, chaque personne participe à part égale à la nature de la relation. Ça, c'est un principe de systémique. Moi, j'ai appris quand j'ai fait des études en systémique familiale. Et là, je ne parle pas de lien hiérarchique. Quand on est dans un lien hiérarchique, il y a une histoire de statut qui vient se mêler, mais dans la nature de la relation. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas responsable de ce que je reçois, je suis responsable de ce que j'en fais. Mm-hmm. Je ne suis pas responsable de ce que je reçois, mais de ce que j'en fais. Oui. C'est un principe qui devrait être enseigné à l'école dès la maternelle. Oui. Tout à fait.
Oui, On devrait en prendre aux enfants comment recevoir les choses qu'ils reçoivent. Puis les adultes aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les situations puis les communications qui nous sont envoyées? Parce qu'après ça, c'est la seule façon de faire. Oui, mais c'est surtout que souvent, quand on fait sien ce principe de co-responsabilité, on arrête de se sentir victime ou de se sentir bourreau. Mm-hmm. On évite le fameux triangle de Karpman. Je ne vais pas forcément aller là-dessus aujourd'hui, mais c'est un moyen simple de sortir de la victimisation. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est lui. T'as vu comment il m'a parlé? Ok, il t'a parlé avec beaucoup d'agressivité, il était en colère après toi, il t'a pitché des affaires, ça n'a pas de bon sens comment il a fait ça. T'es pas forcément dans l'hypothèse où t'es pas responsable, t'es pas l'élément déclencheur de ça. Tu reçois ça, t'en es pas responsable. Ok, t'es responsable de ce que t'en fais. Comment tu le lui reflètes? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en mode réaction à ton tour? Ou tu es capable de, 1, accueillir l'émotion que ça fait monter en toi, 2, de la laisser passer, puis 3, de lui en dire quelque chose à ton interlocuteur. Et ça s'apprend, ça. Tout à fait. Puis pour aller plus loin, c'est que du moment que tu changes ta façon de réagir, tu changes la dynamique. Oui. La dynamique va complètement, la personne va être déstabilisée par rapport à ta réponse si tu n'embarques pas dans la réponse attendue aussi. Tout à fait. Donc, ça risque de changer non seulement toi, ta personne, puis ça va être plus léger, sans déchets, puis ça va être plus sain, puis l'autre personne aussi aura le reflet de ça et pourra peut-être évoluer là-dedans aussi. Tout à fait. C'est fascinant. Oui, c'est une façon de passer en mode action dans le présent plutôt qu'en mode réaction par rapport à ce qui vient de se passer. Fait que ça, c'est une autre des pistes que tu proposes, la co-responsabilité. Oui, c'est le deuxième principe. Le troisième, c'est la présence. Communiquer, c'est quoi? Moi, j'aime souvent donner la définition de Jacques Salomé. Communiquer, il dit, c'est mettre en commun soit des différences, soit des ressemblances. Donc communiquer, c'est pas parler ou écouter, c'est un ensemble des deux, c'est mettre en commun. Et pour mettre en commun, ça demande d'être 100% dans l'instant présent de la communication. Pendant qu'on échange toutes les deux, Anne-Marie, pour avoir une communication de qualité, ça prend que toutes les deux, on soit présente à ce qui se passe. Je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait juste avant ou une interaction que j'ai eue ou souper de ce soir ou ce que je vais la semaine prochaine, j'ai un meeting important. Non, je suis 100%. Ou prévoir ma réponse. Ou prévoir ma réponse. Mais ça, c'est un autre élément, ça. La majorité des gens écoutent pour répondre, et non pour comprendre. Ça, c'est fascinant, ça aussi. Donc, comment être capable de répondre sans être obligé de préparer sa réponse. Donc, ça vient naturellement. Ça vient naturellement si tu es présent, puis c'est une histoire de présence à soi et de présence à l'autre. Et il y a aussi des signes physiques qui peuvent indiquer si une personne est en mode écoute ou non. Oui. Moi, j'aime bien parler de proposer, quand je parle avec ma clientèle, d'écoute active. Bien, fais juste pencher la tête pour écouter. Là, tu es en train de jouer un tour à ton cerveau aussi. On aime ça, jouer des tours à notre cerveau. Donc, c'est un principe qui est fondamental aussi. Oui, tout à fait. Le quatrième, c'est la congruence. Je ne sais pas si tu connais ce terme. La congruence, c'est la cohérence entre ce que le corps exprime et ce que les mots expriment. Alors, on est directement dans le physique, là. Oui, complètement. Tu as, comme moi, sûrement posé la question à une amie. « Hey, salut, comment ça va? » Puis ton amie répond « Ça va super bien, merci. » Je suis pas convaincue. Là, ce qui se passe dans le cerveau, puis là, tu saurais mieux le dire que moi, le cerveau ne sait pas quel est le message. Donc, souvent, on s'arrête net dans ces situations-là. Le non-verbal me dit « ça va pas », le verbal me dit « ça va ». Quel est le vrai message? Mais de là, l'importance aussi de... Quand on est en télétravail, d'avoir l'écran, d'ouvrir sa vidéo pour pouvoir voir les gens pour plein de raisons, mais c'est aussi pour instaurer la confiance parce que si ce que la personne dit puis le corps fait autre chose, on a un indice aussi que c'est pas congruent, que c'est incohérent. Donc, il n'y a pas cette congruence-là entre les deux. Oui. Et la clé, c'est d'apprendre, à être soi-même congruent. Oui. Par exemple, l'amie en question qui te dit que ça va alors que c'est pas vrai, si elle était congruente, elle pourrait dire « Écoute, ça va pas fort, mais j'ai pas envie d'en parler. Ce qui m'arrangerait, c'est que tu me poses pas de questions. » Là, je suis congruente. Parce que souvent, pourquoi les gens nous disent oui alors que c'est non? Parce qu'ils veulent pas qu'on leur pose des questions. Et quand on est face à quelqu'un qui fait preuve d'incongruence, c'est de le refléter tout simplement. Et écoute, on se connaît bien, je vois bien que tu me dis ça va, mais ton non-verbal me dit l'inverse. C'est quoi le vrai message? Dis-moi juste. C'est très simple, mais c'est tellement puissant.
Et ça l'évite. Quand on désamorce, ça l'évite. Oui, mais tu me l'as pas demandé. C'est ça. Oui, mais j'avais donc l'air de... Oui. Toutes les clés que je donne, c'est des clés en fait, qui permettent d'agir à la source. Ouais. Tout de suite, avant que ça prenne des proportions énormes. Et ça fait un lien avec le principe suivant qui est l'écoute. Et il ne s'agit pas d'écoute active, qui est un outil, mais qui est un principe d'écoute de quoi? Des émotions. Toutes les émotions sont saines. Oui. Quand je dis ça à mes clients, j'ai des froncements de sourcils. Quoi? Ça va pas la tête, non? La colère, c'est pas ça. Je dis, la colère est très saine, c'est le comportement qui peut déboucher de l'émotion, qui peut être complètement inadaptée et des fois répréhensible par la loi. Ça peut aller très loin. Ah, tout à fait. Mais l'émotion de base, elle est saine. Donc l'écoute, elle est là pour une raison. Elle est là pour une raison. C'est un message et l'émotion. Et si on n'écoute pas la clé que je donne par rapport à ça, c'est d'écouter l'émotion dès qu'elle chuchote. Si tu l'écoutes dès qu'elle chuchote, elle n'aura pas besoin de parler plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des conflits? Parce que personne n'a écouté l'émotion de colère, qui était d'abord une simple légère frustration, puis après c'est monté, puis... Parce que combien de fois on a entendu « Ah ben oui, on s'est chicané, on s'est ostiné, ou on a eu un conflit pour une niaiserie. » Parce que c'est juste pas écouté dès le départ, à la source. Donc ça demande une grande... ça fait le lien avec la présence, une grande présence à soi. Il faut être à l'écoute de soi-même, de ce qui pop. Oui, puis c'est facile de ne pas s'écouter. C'est facile de ne pas s'écouter. Tu veux que je fasse les 10? Écoute, on a fait un bon bout. Je pense qu'on peut laisser les gens découvrir les autres pour leur donner un peu de curiosité. C'est ça, soyez donc curieux. Soyez curieux pour aller voir le reste. Je pense que déjà à la base, là, ceux que tu nous as nommés sont... Souvent, on le sait. Oui. On se dit, ben oui, c'est vrai. Mais on ne le met pas en pratique, ou du moins, on n'a pas les outils pour les mettre en pratique. Tout à fait. Puis c'est de cette façon-là. Puis j'ai vraiment envie de te demander comment ça se passe dans ta famille, la communication. C'est l'une de nos grandes forces. Il y en a beaucoup qui nous envient. Moi, je suis mariée avec l'homme de ma vie depuis 22 ans, puis je re-signe un bail de 50 ans sans problème. Wow! Félicitations! On a 3 garçons, 22, 19 et 15. Donc on a eu droit à quelques phases d'adolescence, déjà du premier, du deuxième, puis le troisième est à fond dedans. Oui, tout à fait. Donc, de quoi s'amuser. Mais de quoi s'amuser, 3 gars en plus, hein? C'est fort sur la communication. Oui, ça se passe très, très bien. Si je te dis qu'on ne s'engueule pas, si je peux employer le terme, est-ce que tu me crois? Ben oui. Pourtant, on n'est pas d'accord sur tout. Non, mais c'est la façon de le dire. Mais oui. Ce qui est magique, je trouve, c'est que les outils, moi, que j'enseigne aujourd'hui, je les pratique depuis 20 ans, 30 ans. Je pense que même depuis tout petit, moi, sur la cour de l'école, j'étais déjà celle qui raccommodait les chicanes entre les amis. Donc, c'est un talent naturel que j'ai ensuite professionnalisé. Mais à la base, c'est en moi. Ce qui n'était pas le cas de mon chum, par exemple. Et ce que je trouve magnifique, il y a peut-être quelques mois, là, on avait un souper tous les 5. Puis il y avait un échange qui commençait à être un peu houleux entre le père et l'un des fils. Et puis j'ai vu mon fils faire... C'est bête, à ce moment-là, je n'ai pas noté sa phrase, mais je l'ai entendu refléter quelque chose à son père qui utilisait un des outils qu'on utilise au quotidien et que je transmets à mes clients. Puis c'est passé comme une lettre à la poste. Puis mon chum l'a remercié de lui avoir dit ça comme ça l'a éclairé et tout. J'ai dit, on a réussi, quoi. J'ai jamais donné de cours à mes enfants. Non, c'est une pratique d'action puis de... On a été un exemple, mon mari et moi, de ce qu'on voulait prôner, puis ils ont pris, quoi. Wow! Donc, les adolescents à la table, ça se parle avec les parents. Ah bah oui, puis ils parlent! C'est pas tous les ados qui parlent, donc c'est très intéressant parce que ça peut être aussi des outils parce que ta clientèle est aussi en affaires, mais tu peux aussi accompagner des familles, j'imagine? Oui, mais le bout aux familles, je l'ai rattaché avec bout à faire parce que je travaille avec les entreprises familiales. Ah! Au moment du transfert d'entreprise entre les parents qui cèdent et les enfants qui reprennent. Wow, oui, ça, c'est une niche très intéressante parce que tu as plusieurs dynamiques. Tu n'as pas juste la dynamique d'affaires, tu as la dynamique familiale aussi, les relations. Les deux s'entremêlent et ça me passionne au bout. Définitivement. C'est un moment émotionnellement très chargé et pour les cédants, parents, et pour les enfants. Et ça prend des compétences comme celles que j'ai pour les aider à mieux communiquer tout ce qui est tellement difficile à dire. Tu sais,
Un tel là, mon frère, mais tu vois bien mon frère, il n'a pas les compétences pour faire ça dans l'entreprise familiale. Mais je peux pas lui dire, c'est mon frère. T'imagines les chicanes que ça va faire dans la famille? C'est incroyable, c'est que ça va juste retarder l'explosion. Oui. Donc, dans le fond, tu arrives comme une espèce de catalyseur positif. Hein? C'est comme une réaction chimique, mais comme On pourrait de dire ça. façon positive pour que tout de suite, les étapes de la saine communication s'engendrent au lieu que ça explose. Oui, je travaille avec une collaboratrice pour les entreprises familiales et elle me disait, quand elle est venue me chercher, elle avait un nombre, je ne sais plus si c'était 70 ou 80% de processus de transfert d'entreprise qu'elle avait dû mettre sur la glace parce que les membres de la famille ne savaient pas se parler. C'est énorme, hein? C'est Donc c'est pour ça qu'elle cherchait quelqu'un qui... Et ça bloque les avantages, ça bloque la croissance des deux parties. Ben ça bloque, ça peut mettre en péril la pérennité de l'entreprise, celle de la famille. Ouais. Ça peut faire exploser la famille. Donc les enjeux sont Sont énormes. immenses. Oui, sont énormes. Pour passer de l'inconscient au conscient quand on a une communication qui n'est pas saine, quel serait le premier indicateur? Ce qui monte émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, quand ça vient te chercher, là, quand tu sens un exercice que je fais faire à mes clients, moi, c'est ce que j'appelle la cartographie corporelle des émotions. Je leur demande de se remémorer une situation où ils ont ressenti de la colère, par exemple, pour se rendre compte où ça se passe dans le corps. Ouais. Je dis comme ça, la prochaine fois que tu ressens ce truc-là dans ton corps, ça te donne un indicateur tout de suite que tu es en train de monter au niveau de la colère. C'est phénoménal. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est prenez une situation dans laquelle vous étiez en colère, analysez où est-ce que vous avez ressenti cette colère-là physiquement et la prochaine fois que ça se manifeste, vous savez déjà que c'est là que ça s'en va. C'est ça permet d'avoir un petit temps d'avance. Un temps d'avance. Et de tout de suite nommer, selon ce que je ressens dans mon corps, c'est quoi comme type d'émotion et d'aller regarder pourquoi ça déclenche ça. Oui, puis à l'inverse, une émotion positive peut être aussi engendrée si on a envie de penser à un moment Oui, positif. je leur fais faire l'exercice avec la joie. Ah, oui. Ben oui. Ben Pourquoi avoir que des émotions plus difficiles à gérer? C'est ça. Puis on le disait tantôt, tu l'as très bien dit, il n'y a pas aucune émotion qui est malsaine. Elles sont toutes saines parce qu'elles portent un message. Donc, il faut aller chercher le message. Oui, il faut aller chercher le message, il faut écouter le message. C'est fascinant. J'ai des questions à rafale. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée? Oui. Le vert. Ton go-to déjeuner quand tu es pressé? Un bol de céréales. La première chose que tu fais en te levant le matin? Boire un verre d'eau. Ah, c'est une bonne habitude. Ta destination de rêve? J'irais bien faire un tour en Amérique du Sud. Oui. As-tu un surnom? Lolo? Lolo. Merci beaucoup, Laurence Bozek. On te retrouve comment? On me retrouve comment? Sur LinkedIn. Je suis beaucoup sur LinkedIn. Oui, donc Laurence Bozek. Et tu as tes cohortes qui sont disponibles, tes programmes, tes formations pour la communication zéro déchet. Laurence, on te souhaite une superbe été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Anne-Marie. Bel été à toi aussi. Un plaisir. Puis on va inviter tout le monde à te rejoindre et à te suivre. Merci bien.